Bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence. Je vais tenter de contribuer à ce webinaire de restitution des résultats de la campagne culture de sécurité des soins auprès des établissements de santé en région Pays de la Loire, en vous présentant quelques éléments de contexte et de méthodologie. Et j'en profite pour remercier le CHD de Vendée et le CHU de Nantes d'avoir bien voulu accepter de nous partager leur retour d'expérience autour de la restitution des résultats auprès de leur collectif de travail. Alors, quelques éléments de contexte de cette campagne. Donc, comme vous le savez, c'est la première campagne nationale de mesure de la culture de sécurité des soins qui a été réalisée auprès des établissements de santé en France. Campagne nationale portée par la FORAP et la Haute Autorité de Santé, et qui se base sur un questionnaire qui est par ailleurs bien connu des établissements, puisque déjà utilisé, et validé par le CECA, nos homologues en Nouvelle-Aquitaine, qui est utilisé dans le cadre de projets nationaux et régionaux, dans le cadre de développement de la culture de sécurité, et qui est promu par la Haute Autorité de Santé, notamment dans le cadre de la certification des établissements de santé. Donc, c'est un questionnaire qui a été validé par le CECA et qui s'appuie sur un questionnaire qui est par ailleurs suivi par l'OCDE, puisqu'il a été développé par la HRQ et a fait l'objet de traduction dans d'autres langues, dans d'autres pays, et permet un suivi international au sein de l'OCDE. Donc, ce questionnaire qui a été utilisé, il a pour objectif de mesurer la perception de la culture de sécurité des soins auprès des professionnels, et ainsi permettre de développer des plans d'action en faveur du développement de la culture de sécurité. Alors, cette campagne nationale, elle a fait l'objet d'un lancement national le 21 mars par la FORAP et la Haute Autorité de Santé, et nous avons lancé officiellement en région Pays de la Loire cette campagne le 23 mars 2023. Ce qui me permet de vous rappeler que nous avons une page internet dédiée à cette mesure de la culture de sécurité des soins, où vous pouvez retrouver le replay de la campagne, enfin du lancement national par la Haute Autorité de Santé et la FORAP, ainsi que le replay du lancement régional qui a été réalisé par Calirel Santé. Et par ailleurs, comme vous le savez, on a un espace collaboratif sur notre plateforme Talk Spirit, où vous pouvez retrouver les replays des causeries et les ressources et documents associés. Donc, à l'échelle nationale, sur l'ensemble des régions, le recueil il a été réalisé du 1er mai au 30 juin 2023, et il a mobilisé au total 650 établissements sur les 14 régions participantes, ce qui représente plus de 50 000 professionnels qui ont répondu au questionnaire. Alors, ce questionnaire, pour permettre de pouvoir avoir des résultats consolidés, des résultats qui puissent être utilisés, ça nécessitait une participation de plus de 60% au sein des établissements ou des collectifs de travail, au sein des périmètres identifiés. Donc, on a 144 établissements et 800 collectifs de travail qui ont atteint un taux de participation de plus de 60%, ce qui représente plus de la moitié des professionnels qui sont mobilisés, puisqu'on est à près de 30 000 professionnels, 28 098 professionnels qui sont intégrés dans les résultats nationaux. Alors, ce qui permet de rediscuter, de repartager avec vous, quand on parle d'évaluation de la culture de sécurité, là, le questionnaire, il vient mesurer les aspects psychologiques, c'est-à-dire ce que les gens ressentent, ce que les gens perçoivent de la culture de sécurité à l'échelle de leur collectif de travail. Mais quand on s'intéresse à la culture de sécurité, il est nécessaire de regarder ces aspects psychologiques au travers des aspects comportementaux, c'est-à-dire ce que les gens font réellement, donc ce que vous mesurez au sein de vos établissements au travers des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles, ou encore autour de la remontée des signalements des événements indésirables associés aux soins. Et puis ce miroir, il se met aussi au travers des aspects organisationnels, c'est-à-dire ce que l'organisation, ce que l'institution a mis en œuvre au niveau de ses politiques, ses programmes, ses organisations autour du développement et de la gestion de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Donc ça, c'est très bien rappelé dans le webinaire, dans le webinaire de lancement national qui a été fait le 21 mars dernier
par la Haute Autorité de Santé et la FORAP. Et je vous invite vraiment, ça dure un petit peu moins de 20 minutes, 17 minutes je crois, de mon souvenir, écouter ou faire écouter les propos de Laetitia May de la Haute Autorité de Santé, qui explique bien le périmètre de la culture de sécurité et l'enjeu de pouvoir mesurer cette culture de sécurité auprès des professionnels. Alors l'objectif de cette mesure de la culture de sécurité, elle était de 2 ordres. Un premier qui était vraiment opérationnel pour les établissements et les collectifs de travail engagés, c'est-à-dire de pouvoir disposer d'un diagnostic partagé, c'est-à-dire un diagnostic qui s'appuie sur la perception des professionnels à l'échelle du collectif, de la culture de sécurité de ces professionnels, que ce soit à l'échelle de l'établissement ou du collectif identifié. Alors, ce diagnostic, cette mesure, elle ne suffit pas, bien entendu. L'objectif, c'est bien de définir, après analyse des résultats avec les professionnels, des actions qui permettent d'améliorer les dimensions de la culture de sécurité qui sont le moins développées dans les résultats obtenus au sein du collectif ou au niveau de l'établissement. Donc, l'ambition de cette campagne, c'était vraiment de permettre aux établissements et aux collectifs d'atteindre ces objectifs ou du moins de pouvoir alimenter la compréhension, l'adaptation des plans d'action pour atteindre des objectifs de développement de la culture de sécurité. Le deuxième niveau, c'était un niveau régional et national, puisque l'un des objectifs de cette mesure de la culture de sécurité, c'était aussi de mieux comprendre en 2023 quel était l'état des lieux national de la culture de sécurité des professionnels en établissement de santé et de pouvoir, à partir de ces résultats, analyser à la fois nationalement mais aussi localement pour pouvoir proposer des actions concrètes, des plans d'action en faveur de l'acculturation des professionnels des établissements et accompagner les établissements pour développer, progresser en matière de développement de la culture de sécurité. Donc cette campagne nationale 2023, l'objectif de faire ce périmètre national, c'était vraiment d'alimenter la connaissance régionale et nationale et d'orienter les actions d'appui, ce qui permet par ailleurs de faire le lien avec la feuille de route culture de sécurité qui est en cours de réalisation au niveau national. Alors, sur le plan de la méthodologie, donc ça s'adressait bien à l'ensemble des établissements volontaires de la région Pays de la Loire, quel que soit leur statut juridique, et adhérents à Calirel Santé, donc ce qui représente pour la région Pays de la Loire 100% des établissements de la région. On insistait beaucoup sur la question des collectifs de travail qui soient clairement identifiés, puisque, on le sait, le niveau de culture de sécurité, il n'est pas homogène au sein d'un établissement de santé, en fonction des activités qui sont pratiquées, de la population accueillie et du niveau d'exposition au risque. On le sait qu'on a plusieurs modèles de culture de sécurité qui peuvent coexister et qui vont nécessairement influencer le niveau de culture de sécurité des professionnels. Le niveau d'exposition au risque en salle de naissance n'est pas tout à fait le même qu'aux urgences ou encore en soins de suite et réadaptation ou dans un service de gériatrie. Donc l'idée, c'était de pouvoir être au plus près des spécificités des collectifs de travail. Alors, on ne préconisait pas la mesure globale au niveau de l'établissement, qui était, il nous semble, pas la plus appropriée, hormis, bien entendu, celle qui correspondait aux établissements de taille modérée et qui avaient une activité unique ou des activités particulièrement similaires pour lesquelles la mesure à l'échelle de l'établissement pouvait correspondre à l'adaptation, à la compréhension pour l'élaboration des plans d'action. Toujours sur les éléments de méthodologie, on était bien sur l'évaluation des représentations des professionnels. Donc, on mesure davantage un climat de sécurité. C'est vrai que le questionnaire s'appelle culture de sécurité, mais on mesure plus le climat puisqu'on va regarder les aspects psychologiques du développement de la culture de sécurité. Donc, on questionnait les professionnels sur leur perception dans leur collectif de travail et dans leur établissement. Donc, ça s'adressait à tous les professionnels qui étaient en contact avec le patient au cours de la prise en charge, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel au sein du collectif, mais qui intervenaient au moins une fois par semaine dans ce dit collectif et qui étaient présents dans le service depuis au moins un mois. Tout à l'heure, les résultats sont représentatifs à partir d'un taux de participation d'au moins 60%. Donc, c'est un des éléments du critère d'inclusion dans le rapport consolidé au niveau national. Alors, pourquoi 60%?
parce qu'on estime qu'au-delà de 60%, on est bien sur une perception du collectif dans sa globalité. En dessous de 60%, ça ne veut pas dire que les résultats ne sont pas utiles, mais en tout cas, ils ne mesurent pas un climat de sécurité, mais plutôt une opinion de certains membres du collectif de travail. Donc les résultats ne peuvent pas être pris au même niveau ou utilisés de la même manière. Ce questionnaire, donc c'est un questionnaire anonyme, individuel, qui était composé, et vous nous l'avez remonté, qui est quand même assez long, puisqu'il est composé de 43 items qui sont répartis dans 7 sections. Aucun des items n'est obligatoire, mais pouvoir être inclus dans les rapports, il fallait au moins qu'il y ait 50% des items qui soient complétés. Et puis, vous avez pu le voir dans vos rapports individuels, il y avait un certain nombre de commentaires libres en fin de questionnaire qui pouvaient être proposés par les professionnels. Donc, sur cette section, on interrogeait les professionnels sur leur collectif de travail, sur le supérieur hiérarchique immédiat, sur les aspects de communication, sur le niveau de sécurité des soins global, sur leur perception au niveau de l'établissement de santé, sur les événements indésirables que le déclarant signalait et sur la fréquence de signalement de ces 10 événements indésirables, avec une échelle où chaque professionnel était invité à se positionner entre pas du tout d'accord et tout à fait d'accord. Donc, vous aviez la possibilité de diffuser ce questionnaire en version papier ou dématérialisée. Il était bien entendu auto-administré, anonyme, et la durée de remplissage est estimée aux alentours de 20 minutes. Et pour ce faire, nous vous mettions à disposition un espace au sein de la plateforme IFORAP adapté à chaque collectif engagé. Donc, sans revenir sur les 40 questions dans le détail, mais en tout cas, ces 40 questions, elles permettent de pouvoir être regroupées en 10 dimensions, 10 dimensions qui sont restituées au sein du rapport que vous avez pu télécharger sur la plateforme IFORAP, et vous obtenez un score au travers de ces 10 dimensions de la culture de sécurité sous forme de tableaux et de diagrammes. Et pour chacun des scores, on dit que la dimension est développée quand on est au-delà de 75% et qu'elle est à améliorer quand elle est inférieure ou égale à 50%. Donc, on ne reviendra pas sur les éléments du rapport puisque ça faisait l'objet d'une causerie dédiée qui a été mis en œuvre en septembre dernier et qui vous permet d'avoir tous les détails sur les modalités de restitution des collectifs engagés. Et je vais tout de suite laisser la parole à Hélène qui va vous présenter les éléments des résultats pour les comprendre et les restituer au collectif engagé. À très bientôt et bon webinaire à tous. Du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Valérie, est-ce qu'on nous entend bien? Donc, Valérie nous a alerté que tout ce qu'on a pu dire en début de réunion, vous n'avez rien entendu. Donc, on vous présente nos excuses. Donc, on se présentait, on disait bienvenue à notre webinaire de restitution. Et donc, on s'était présenté. Guillaume, ici présent. Oui, donc bonjour à tous. On commence. Bonjour à tous. Donc, Guillaume Nabilot, vous avez dû déjà croiser mon nom au cours de la campagne. Donc, moi, j'étais plus sur les aspects techniques et analyse avec les statistiques derrière pour les résultats. Et donc, voilà. Bonjour. Et donc, Hélène. Et donc, ce qu'on vous disait, c'est que donc moi, j'étais pilote du projet à l'IRL Santé, donc Hélène Abbé, médecin de santé publique, et que nous étions accompagnés pour ce webinaire de David Dubois du CHD Vendée et de Valérie Lepage qui vont intervenir suite à notre intervention, et que Noémie, en fait, était présente en vidéo. Donc, pour ceux qui ont pris en cours ou qui n'ont pas du tout entendu ce qu'on a dit au départ, Noémie n'est pas physiquement avec nous, mais elle avait préenregistré cette présentation du contexte. Donc, on vous disait aussi de ne pas hésiter à poser vos questions au travers du chat et qu'à la fin de la présentation, on prendra un temps pour y répondre. Et de la même façon, après ce temps de questions-réponses, après les présentations de David et Valérie, vous aurez aussi une possibilité de poser des questions. Et puis, on vous disait que c'était enregistré. Et donc, voilà, vous avez dû tous avoir un message comme quoi ce webinaire était enregistré. Donc, excusez-nous de ce petit problème technique. Donc, on va pouvoir continuer sur
voilà, la seconde partie qui était de comprendre et restituer vos résultats au collectif engagé. Donc, comme vous l'a présenté Noémie dans les éléments de contexte, un des objectifs principaux et un des intérêts principaux, en fait, des intérêts principaux, pardon, de cette enquête, c'est de pouvoir restituer ces résultats auprès des collectifs de travail. Donc, en fait, c'est un peu voilà, une opportunité pour sensibiliser à la culture de sécurité, pour alimenter une réflexion et aussi rechercher un consensus avec les professionnels qui ont répondu au questionnaire sur ce qui fonctionne bien au sein de leur collectif en termes de fonctionnement pour la sécurité du patient et ce qui peut être amélioré. Donc l'intérêt, c'est de réussir de co-construire avec eux sur des actions à mettre en œuvre et notamment de s'interroger sur les outils disponibles. Donc les outils disponibles, ça peut être le système de signalement d'événements indésirables, les réunions de morbidité, mortalité si elles existent, les comités de retour d'expérience, etc., ou les briefings, les débriefings, l'utilisation d'outils pour la communication structurée comme le SAED. Voilà, c'est vraiment un moment pour rediscuter de tout ça. Alors évidemment, une telle restitution, avant d'aller voir les collectifs, ça se prépare. Donc, on avait proposé aux établissements engagés dans la campagne une causerie début septembre dédiée à la préparation de la restitution. Donc, si ça vous intéresse, pour ceux qui n'ont pas encore restitué ou pour ceux qui n'ont pas participé, vous pouvez revisionner cette causerie. Elle est disponible sur l'adresse YouTube qui figure sur cette diapositive. Donc, on vous avait donné en fait des outils pour préparer cette restitution et notamment le guide HAS FORAP sur l'évaluation de la culture de sécurité, comprendre et agir. Et notamment dans ce guide HAS FORAP, il y a une fiche synthétique qui est très bien faite pour vous préparer votre restitution. Donc, à l'aide des rapports automatisés que vous pouvez télécharger sur la plateforme IFORAP quand vous avez participé à l'enquête, à l'aide de ces rapports, vous pouvez structurer votre restitution au travers de cette fiche synthétique et notamment vous questionner sur comment s'est passée l'enquête, comment elle s'est déroulée, qui étaient les professionnels ciblés, qui au final a participé, est-ce que tous les corps professionnels étaient présents, est-ce qu'il y avait des médecins, pas des médecins, est-ce que vous avez dû faire plusieurs relances, est-ce que ça a été facile, enfin voilà, c'est important de s'interroger sur comment s'est déroulée l'enquête pour interpréter les résultats, ça donne des éléments d'interprétation des résultats. Et puis les rapports, ils sont très bien faits. Au-delà de la description de l'échantillon, des scores par dimension qui figurent donc sous forme de graphiques et de tableaux, vous avez également quand même une synthèse sur les dimensions les plus développées, avec dans ces dimensions les plus développées, quels sont les items qui ont les taux de réponse positifs les plus importantes. De la même façon, les dimensions les moins développées et les dimensions qui ne font pas consensus. Donc, ne serait-ce que ces résultats-là sont très intéressants en fait à discuter avec les professionnels qui ont répondu. Et puis, comme on vous l'a dit, pour que ce soit représentatif vraiment d'une culture dans le collectif de travail, il faut un taux de participation à 60%. Pour autant, quand ce taux-là n'est pas atteint, c'est aussi un résultat qui se discute. Finalement, pourquoi il n'y a pas 60%, plus de 60% des professionnels qui ont participé? Donc, notamment, si vos taux de retour sont très bas, finalement, le point de discussion, c'est celui-là. Pourquoi vous n'avez pas renseigné l'enquête? Voilà, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous pose souci? Donc, en tout cas, pour cette restitution de résultats, le message, vraiment, c'est que quel que soit le score, ça peut se discuter avec les professionnels. Et quand c'est développé, ça permet de voir ce qui fonctionne bien. Quand c'est à développer, c'est aussi voir avec les professionnels ce qu'il faudrait peut-être mettre en place. Voilà. Donc, une préparation de la restitution qui est importante et une restitution qui se fait auprès des collectifs de travail. Et du coup, on va vous présenter les principaux résultats en région. Oui, donc du coup, pour cette campagne qui, je le rappelle, était nationale au départ, donc toutes les régions ont participé et nous, au niveau des Pays de la Loire, on a eu plutôt une bonne participation avec un total de 49 structures engagées et qui ont réalisé l'enquête, ce qui représentait finalement 115 mesures faites, donc 115 collectifs de travail. Et donc, en termes d'estimation, on estime du coup que ces 49 structures représentent environ 43% des établissements de santé de la région, donc ce qui est plutôt pas si mal finalement.
Voilà. Donc, au niveau des profils des établissements, bah, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein. On est sur le secteur sanitaire. On a une répartition entre le public privé. Donc, bon, 30% de public, 59% de privé. On a eu quelques structures de type ESPIC également, donc environ 10%. Au niveau des secteurs, bah, sans surprise, on a près des 2 tiers des établissements qui avaient un secteur MCO. On avait plusieurs aussi SSR, enfin SMR, de l'HAD et également un peu de santé mentale. Voilà. On avait d'autres secteurs, bien sûr, hein, il y a représentés, mais de manière un peu plus, euh, bah voilà, c'était un peu plus sporadique pour les autres secteurs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas mis là en chiffres, mais bon, en gros, c'était ces 4 secteurs qui étaient les plus représentés. Sachant qu'une structure pouvait, bien entendu, avoir plusieurs secteurs engagés. Donc au niveau des périmètres, donc c'est-à-dire à l'échelle de l'engagement des structures, donc on avait 18 structures qui étaient engagées au niveau global, c'est-à-dire au niveau de l'établissement. Donc c'était le plus souvent, bien entendu, des structures qui pouvaient permettre de faire une enquête au niveau global et donc d'avoir finalement leur collectif correspondant à l'établissement en lui-même. Mais ça restait quand même une minorité, puisque finalement, on se rend compte que sur les 115 mesures ouvertes, on avait quand même une prédominance 97 mesures qui étaient ouvertes pour un collectif spécifique au sein de structures. Donc, comme on a pu le dire, une structure pouvait s'engager sur plusieurs collectifs ou un seul collectif ou au global. Enfin, voilà. Donc, la plupart, finalement, se sont engagés sur plusieurs collectifs au sein de la structure. Donc, plusieurs mesures à réaliser. Si on reste sur ces notions de participation, donc on parlait de ce fameux seuil à 60% pour pouvoir considérer les résultats comme exploitables et extrapolables à l'ensemble du collectif. Bon, finalement, on se rend compte que sur les 115 collectifs engagés qui ont réalisé l'enquête, on est finalement autour de 50% seulement qui ont pu atteindre les 60% de participation, c'est-à-dire 60% du personnel visé au sein du collectif ont effectivement répondu à l'enquête. Donc, bah, on a une courbe de dispersion voilà, très étendue, puisque on voit sur le graphique ici tous les points bleus, c'est tous les collectifs qui ont pu atteindre les 60%, voire plus. Donc, on voit qu'il y en a même qui ont atteint les 100%. Et tous les points gris, donc environ 50% de ces 115 collectifs sont en gris, c'est-à-dire sous la barre des 60% de participation. Et comme Hélène vous le disait, ça a aussi un impact sur l'interprétation des résultats, et c'est peut-être pour ces collectifs-là déjà un point d'entrée. Une des premières questions à se poser, c'est bah, pourquoi cette participation n'a pas été si élevée que ça. Donc voilà, juste pour vous donner ce contexte de participation. Voilà. Ensuite, vous allez revoir ce type de courbe dans les résultats suivants. C'est finalement la dispersion des 115 collectifs au sein des Pays de la Loire. Donc, vous avez eu vos rapports individuels, vous avez ces résultats chiffrés pour vos collectifs. Donc, bah, voilà, cette courbe de dispersion permet aussi pour vous de vous comparer, on va dire, entre guillemets, à la région et vous positionner dans cette courbe de dispersion. Vous avez forcément, si vous avez un rapport, vous avez forcément un point qui s'affiche sur cette courbe. Voilà. On peut passer aux résultats à proprement parler de la culture de sécurité. Donc, ici, juste pour vous présenter les choses plus concrètement, donc vous avez eu donc, vos résultats résumés, synthétisés en 10 dimensions autour de la perception de la culture de la sécurité. Donc 10 dimensions validées, hein, qui ont été validées scientifiquement par la SRA qui a construit l'outil. On rappelle, c'est la région Nouvelle-Aquitaine avec le CK.
Et donc là, en fait, on a choisi de vous montrer ces résultats synthétiques de ces 10 dimensions, donc des 10 scores au niveau national. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on les voit. Il y aura peut-être même quelques ajustements, puisqu'ils ne sont pas... voilà, C'est off comme c'est off, résultat. on va dire, Voilà. ouais. Mais en tout cas, on a choisi de vous les montrer puisque en fait, au niveau régional, on s'est rendu compte qu'on était exactement dans la même mouvance. C'est-à-dire que les résultats nationaux et que vous verrez circuler dans les rapports nationaux qui seront publiés dans les mois prochains, qu'en fait la région Pays de la Loire se positionne exactement dans la moyenne, si on peut dire, puisque on se retrouvait avec des scores vraiment similaires, des mêmes tendances pour les mêmes dimensions, les mêmes dimensions à développer, les mêmes dimensions les plus développées, hein. On le voit, la dimension numéro 5, travail d'équipe dans le service, qui est la plus développée au niveau national. Et qui, c'est la même chose au niveau régional, pareil pour les moins développés avec les ressources humaines. Voilà, on retrouve exactement la même forme de radar. Alors, je ne sais pas, vous, ensuite, au niveau de vos rapports, si vous vous retrouvez avec le même profil, mais sachez que c'est le profil qu'on retrouve pour et les régions Pays de la Loire et le national. Voilà. Donc, je passe, puisque finalement, on va détailler un peu tout ça, ces 10 dimensions, puisqu'il y a des choses à dire quand même. Et là, pour le coup, on va oublier ces scores nationaux et on va vous montrer justement ces fameuses courbes de dispersion des 115 collectifs ayant participé à l'enquête. Donc, pour le niveau régional. Donc, à partir de là, tous les chiffres que vous verrez sont pour les Pays de la Loire. Et donc, comme je l'expliquais pour la courbe de dispersion au niveau des taux de participation, ici, vous avez exactement la même chose pour la première dimension de la perception de la culture de sécurité de vos rapports, qui était finalement la perception globale de la sécurité, qui regroupait 4 items, 4 questions au sein du questionnaire. Donc, le score au global, au niveau régional, se situe à 46%. Donc, selon l'échelle, on est sur un score d'une dimension à développer. On est sous les 50% de développement, donc ce qui est quand même assez médiocre. Ici, vous voyez sur cette courbe de dispersion les résultats des 115 collectifs, hein, bien sûr anonymisés, mais on se rend compte effectivement qu'on a plus de 50% de nos collectifs participants en région Pays de la Loire qui se retrouvent également dans le rouge, en fait, sous les 50% de développement. On voit que seulement quelques-uns arrivent à avoir des scores au-dessus des 75%, donc d'une dimension dite développée. Donc finalement, voilà, cette dispersion peut être intéressante pour vous, voir où est-ce que vous vous situez et potentiellement, si vous vous rendez compte que beaucoup de collectifs se retrouvent plus au-dessus de vous dans cette courbe, c'est peut-être que effectivement, il y a peut-être une marge de manœuvre possible pour votre collectif. Donc, comme je le disais, vous voyez le détail pour les 4 critères qui ont été inclus dans ce score. Donc, vous retrouvez les questions 14, 17, 9 et 16 et le résultat au global de l'accord au niveau régional au sein de ces 4 questions. Donc, bon, ici, on n'a pas vraiment de surprise. On retrouve effectivement des scores pour ces 4 items qui se retrouvent autour du score global. De toute façon, il n'y a pas d'atypie ici. Voilà. Euh, Hélène, Non, non, bah, c'est assez homogène voilà. voilà, sur les 4 Ça questions. reste la première dimension, donc on va dire la plus générale, qui peut être associée à la question, une des dernières questions qui était posée dans le questionnaire, qui ne fait pas partie d'un score, mais qui était intéressante ici à montrer, puisque en fait, elle révèle une cohérence dans les résultats. C'était la 31e question qui était posée en ces termes. Globalement, à quel niveau situez-vous la sécurité des soins dans votre collectif de travail? Donc, c'était une question un peu générale. Et finalement, on retombe exactement sur nos pattes puisqu'on se rend compte sur les résultats régionaux de cette question que finalement, on a autour de 50% des répondants qui considèrent effectivement que la sécurité des soins au sein de leur collectif est au moins très bonne, voire excellente. Donc, ce qui finalement
rejoint un peu les résultats de cette dimension perception globale de la sécurité qui se situe à 46% d'avis favorables. Donc voilà, on retombe un peu sur nos pattes sur cette question. Donc voilà, rien de plus à dire, hormis tout ce on en a dit. On reste quand même des taux autour des 50%, ce qui est, à notre avis, Il y a une marge de perception améliorable, on va dire. en termes de Voilà. perception. Donc, on peut passer aux dimensions suivantes, donc des dimensions qui se focus un peu plus sur des thématiques. Donc, la deuxième, qui était fréquence des signalements des événements indésirables. Et là, encore une fois, on se retrouve avec une dimension à développer. C'est-à-dire, encore une fois, on a un 40% ici, niveau régional. Donc, la courbe de dispersion se lit exactement de la même manière, hein. On retrouve effectivement 50% de nos collectifs là, qui sont effectivement dans le rouge. Et très peu qui arrivent à atteindre les 70-80%, quoi. Je dis très peu, mais c'est pratiquement aucun finalement. Donc, vous pouvez voir encore une fois le détail des items qui étaient inclus dans ce score. Donc, il y avait 3 items cette fois-ci. Et encore une fois, ces 3 items étaient plutôt en concordance avec le score global de cette dimension autour des événements indésirables. Ouais. Après, ce qu'on peut peut-être compléter par rapport à cette dimension du signalement, donc on sait que le signalement des erreurs et des événements indésirables pour les équipes fiables ou les équipes donc très, très sûres pour les patients, c'est vraiment une dimension qui est fondamentale. Et ces équipes-là déclarent les erreurs qu'elles puissent nuire aux patients ou pas. Et donc, on voit que là, dans la perception qu'en ont les professionnels, même quand l'erreur pourrait nuire aux patients, elle n'est signalée que dans un cas sur 2. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une dimension à prendre en compte et à améliorer en termes de perception de la sécurité. Mais on va voir qu'elle est liée à d'autres dimensions qu'on va présenter tout à l'heure. Donc ensuite, on passe à la dimension numéro 3 qui était attente et action des supérieurs hiérarchiques concernant la sécurité des soins. Et là, bon, on reprend un peu de couleur. On est au niveau régional sur 64% voilà, de perception favorable en faveur de la culture de sécurité pour cette dimension. Donc on se retrouve au niveau régional à 64%. Donc vous voyez que la dispersion là les collectifs sont un peu plus dispersés ici puisqu'on voit vraiment que autant il y en a qui sont plutôt bien développés, hein. On atteint presque les 100% ici de réponses favorables au sein de certains collectifs là, c'est en haut de la courbe tous ceux qui sont verts là. Mais on en a malheureusement autant qui se retrouvent dans le rouge, voire même très bas, autour de légèrement au-dessus, enfin autour des 15%. Donc, on peut dire là pour le coup vraiment sous-développé. Donc là, on voit vraiment une hétérogénéité au niveau régional sur les 115 collectifs, hein. On a vraiment de tout, on va dire. Donc potentiellement, il y a il y a des marges de manœuvre certaines, puisque voilà, on se rend compte que finalement, plusieurs collectifs arrivent à avoir des scores plus élevés que d'autres. Donc, il y a certainement des choses à creuser ici en fonction de vous, vos résultats, quoi. Hélène, Ouais, alors pour compléter, cette dimension, c'est plutôt rassurant qu'il y ait une bonne perception entre guillemets de la part des professionnels, puisqu'elle illustre en fait le leadership du management pour la qualité et la sécurité des soins. Donc tout ce qui est valorisation des bonnes pratiques, écoute des professionnels, arbitrage en faveur de la sécurité. Donc c'est avec le travail en équipe, on verra une des dimensions les plus développées. Après, pour répondre peut-être en direct à une question qui perturbe la compréhension, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas fait de rappel méthodologique vraiment très poussé, mais en fait, pour répondre à la question, B18 et B20, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que la réponse est positive sur chaque fois que la pression augmente, mon supérieur hiérarchique immédiat veut nous faire travailler plus rapidement, même si c'est au détriment de la sécurité. Le fait que 67% des professionnels ont perçu
et que c'est représenté en bleu, c'est-à-dire plutôt dans le sens du développement, en fait, c'est que les réponses positives pour la culture de sécurité à cette question, c'était pas d'accord ou pas du tout d'accord. Donc, en fait, elles sont pas antinomiques, elles vont dans le même sens. La question B18, c'est plutôt par rapport à la valorisation des bonnes pratiques. Et en fait, c'est vrai qu'un leader pour la sécurité, ben, il cherche à valoriser et à, voilà, à dire aux professionnels, quand les comportements sont en faveur de la sécurité, c'est bien de les favoriser pour faire qu'ils se pérennisent dans l'organisation. Donc, ce n'est pas forcément antinomique. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de Rachel, mais on pourra en rediscuter à la fin de la présentation. C'est peut-être le fait que les questions soient négatives, en fait. Donc, toutes les questions à Astérix, c'est vrai, dans le sens de la culture de sécurité, c'était les réponses négatives, donc pas d'accord ou pas du tout d'accord. Oui, il y a une petite gymnastique à faire au sein de vos rapports. Vous avez dû le voir, hein, effectivement, il y avait des questions posées négativement, enfin, qui est en défaveur. Si on était d'accord, ça veut dire qu'on était en défaveur. Donc, automatiquement, la couleur, elle, va toujours pour être en faveur de la culture de sécurité. Donc, En tout cas, c'est plutôt positif que ça soit bien voilà, perçu. c'est ça. Je passe à la dimension suivante qui est un peu sur le même profil de dispersion, hein. On va dire un peu les mêmes choses que celle précédente, puisqu'on est encore une fois sur une dimension qui est en cours de développement, on va dire, avec 56% d'accords favorables. Donc, c'est l'organisation apprenante et l'amélioration continue. Donc, et là, on se retrouve encore une fois, comme on l'a dit précédemment, sur une dimension assez éparse en termes de résultats régionaux. Donc, encore une fois, on retrouve quelques collectifs qui arrivent tant bien que mal à atteindre des scores plutôt élevés, au-dessus des 80%, même s'il y en a quand même pas tant que ça, puisqu'on se retrouve quand même avec une bonne partie des collectifs sous les 50%. On a bien un tiers là, des collectifs qui restent dans le rouge au niveau de ces dimensions, voire même très très bas dans le pourcentage, autour de 10 ici. Et là, c'est encore une fois intéressant d'aller voir dans le détail de vos critères qui étaient inclus dans ce score, puisque au-delà de ce score global, là, vous voyez bien ici, on a quand même 6 critères d'inclus dans ce score. Donc, ça vaut le coup d'aller voir le détail de ces 6 critères, puisque souvent, on a voilà, on peut affiner un peu l'idée qu'il y a derrière ce score global de 56 et notamment. Et Ouais. notamment, en effet, sur l'organisation apprenante et l'amélioration continue. Donc, c'est le fait de déclarer des erreurs, des événements indésirables, mais d'en tirer des enseignements, d'identifier des actions et de les mettre en œuvre. Et ce qui plombe vraiment ce score, on voit que c'est la question sur le retour d'informations sur les actions mises en place suite au signalement d'événements indésirables. Donc, encore une fois, c'est une perception des professionnels, mais du coup, les professionnels là ne perçoivent pas qu'il y a des choses de fait suite au signalement d'événements indésirables. Et puis, la question de l'évaluation de l'efficacité, donc on perçoit pas, les professionnels ne perçoivent pas que derrière, en fait, on évalue l'efficacité des actions mises en œuvre. Donc, encore une fois, c'est un manque de visibilité qui est perçu sur ce qui peut être fait derrière un signalement, derrière une discussion sur les erreurs. Donc, c'est vraiment à mettre en lien, de notre point de vue, avec les faibles scores sur le signalement des événements indésirables. Ils sont probablement en lien avec cette perception que on ne perçoit pas qu'il y a un retour d'information ou alors qu'il y ait une évaluation de l'efficacité des actions. Après, le fait qu'on perçoit qu'il y a des actions mises en œuvre et qu'elles sont discutées, ça, c'est plutôt positif en faveur de la sécurité et puis à maintenir, en fait, à développer. Donc là, on atteint, on va dire, la dimension la plus développée. On en parlait tout à l'heure, c'était le cas aussi au niveau national. La dimension 5 autour du travail en équipe au sein du service. Et donc là, bon, on se retrouve dans le vert, hein. Au niveau régional, on est à presque 80% d'avis favorables en faveur de la culture de sécurité. Donc, sans surprise, sur la courbe de dispersion, on voit beaucoup de collectifs qui se retrouvent également dans le vert, au-dessus des 75%.
Bon, quelques-uns sont encore dans le orange ou dans le bleu. Enfin, sur vos rapports, c'est bleu, je crois. Mais bon, on peut voir quand même au niveau de la dispersion que tout le monde se retrouve quand même au-dessus des 50%. Il n'y a pas d'état catastrophique autour de cette dimension. C'est la dimension la plus développée de toute manière. Mm. Il n'y a pas de rouge, il Non. n'y a que du orange ou bleu. C'est Même orange au, ou bleu ou même au vert. sein des Mm. critères inclus, quoi. Donc, on va passer plus rapidement sur celle-ci. Pour passer sur la liberté d'expression, où là, on retrouve une dimension en cours de développement avec une dispersion, pour le coup, plus hétérogène, hein. On retrouve encore une fois quelques collectifs qui arrivent à avoir des scores au-dessus des 75, mais également autant de collectifs, voire même un peu plus, qui se retrouvent quand même sous les 50%. Donc, avec pour le coup ici un détail intéressant sur les critères inclus dans ce score, Mm. puisqu'on retrouve voilà, au niveau régional, Hélène va vous... Les 30% là de. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il est intéressant enfin, ce score, il est intéressant parce que il y a vraiment des choses qui sont antinomiques. C'est-à-dire que oui, les professionnels perçoivent s'exprimer librement quand ils voient quelque chose, ou ils n'ont pas peur de poser des questions, mais en même temps, quand ça concerne les supérieurs, là, le taux est à 30%. Donc, quelque part, cette réponse à 30% de liberté d'expression envers les décisions et les actions des supérieurs, ça vient un peu contrecarrer le fait qu'on soit libre de s'exprimer et qu'on peut poser des questions. Parce qu'on se dit, voilà, mais si c'est le supérieur qui fait quelque chose qui peut avoir des conséquences sur le patient, ou si c'est quelque chose qui ne semble pas être correct de la part du supérieur, on sent bien que là, en fait, on n'ose pas parler, ou en tout cas, c'est perçu comme on n'ose pas parler. Et en matière de sécurité, l'abolition, entre guillemets, du gradient hiérarchique et pouvoir oser dire et pouvoir oser s'exprimer, quel que soit, en fait, le grade, entre guillemets, de la personne, c'est vraiment une dimension importante de la sécurité. Donc là, finalement, vraiment, cette dimension sur la liberté d'expression, elle est pas mal à discuter avec les professionnels parce qu'on a à la fois des scores très développés et sur certains items et sur d'autres très bas qui viennent un peu remettre en cause les premiers. Voilà, donc c'est à regarder peut-être avec attention dans vos rapports. Euh, Et du coup, ça nous lance aussi sur cette Voilà. dimension 7. Finalement, ça fait la bonne transition avec la réponse non punitive à l'erreur, la dimension 7 qui est parmi les moins développées. Je ne crois pas que ça soit la moins développée, mais en tout cas, on est vraiment dans le bas du classement. Avec au niveau régional un score à 38%, ce qui est quand même assez bas. Et donc, on retrouve la même tendance au sein des critères inclus dans ce Mm. score. C'est assez Ouais. homogène, Mm, mm. mais c'est en lien avec le faible taux de signalement. En Voilà, fait. C'est ouais. pas voilà, la liberté d'expression, le non-signalement, la réponse non punitive à l'erreur sont des scores qui sont très corrélés et on voit bien qu'il y a voilà, la transparence n'est pas perçue. C'est ça. Mais et sans transition, le pire des scores est à venir, je Ouais, pense. alors là, ici, bon, on va dire que c'est pas une Ça- surprise, hein, malheureusement, la dimension ressources humaines qui se retrouve du coup en bas de tableau avec je pense pour la majorité d'entre vous, sera de toute façon la dimension la moins développée dans vos rapports, hein. Mm. C'est souvent le cas. 34%, bon, c'est très lié au contexte de Ouais, toute façon, il n'y a contexte pas vraiment de actuel. surprise là-dessus. Donc, Voilà, je pense qu'on est tous... tout le monde est. Alors, sauf un, mais voilà. Oui, peut-être Sinon, un, voilà. voilà. Comme quoi, il y a toujours des Mm. cas qui sortent. Et ensuite, on revient sur une dimension soutien du management pour la sécurité des soins. Donc là, c'est une dimension, encore une fois, bon, c'est vrai qu'on ne fait pas trop varier les couleurs, mais on est à 42% à niveau régional sur cette dimension. Pareil, je pense que une majorité d'entre vous se retrouvent dans leur rapport avec une dimension sous-développé ici, à développer en tout cas. De toute façon, on le voit bien sur cette courbe là où on a quand même une majorité de rouge. Et pareil, un détail au niveau des critères qui peut être intéressant. Voilà, Hélène, On voulait, ouais. Euh,
sur cette dimension-là, ce qui est vraiment important de repréciser, c'est que c'est vraiment une perception des professionnels sur le soutien du management. Alors, cette fois-ci, du top management. Hein. L'autre, sur l'attendu des supérieurs hiérarchiques, c'était plus le management de proximité. Le niveau N+1. Là, ce qui était interrogé, c'est plutôt le niveau établissement, donc du top management. C'est une perception, donc ça ne veut pas dire que en tant que top manager dans votre établissement, rien n'est fait. Ça veut dire que ce n'est pas perçu comme étant fait. Donc c'est important aussi d'insister sur le fait que c'est une perception plus que les comportements ou l'organisation. Comme a dit Noémie en introduction, il y a 3 dimensions, psychologique, comportement, organisation. Donc là, on est sur la perception des professionnels. Et après, ce qui reste intéressant, c'est que quand c'est de travailler ensemble avec d'autres professionnels, c'est perçu comme étant mieux perçu que le soutien du top management. Donc, gardez en mémoire que c'est une perception et qu'il y a des méthodes, des outils pour mieux rendre visibles les actions du top management et notamment, on en reparlera en fin d'intervention, les rencontres sécurité des soins. Et enfin, la dernière dimension qui est également à développer, c'est le travail en équipe. Alors cette fois-ci, pas au sein du service, mais entre les services de l'établissement, donc interservices, qui, elle, pour le coup, contrairement au travail en équipe au sein du service, est à développer. Donc avec, ici, on voit une courbe de dispersion. On peut dire que tous les collectifs sont à peu près sur la même longueur d'onde, puisqu'on a une courbe de dispersion très réduite ici. Hein. La majorité sont entre 30 et 50%, en fait, entre 30 et 60% peut-être. Donc voilà, encore une fois, là, il est intéressant de voir dans le détail, faire la part des choses, quoi, parce que... Donc, en fait, quand on regarde de plus près les réponses aux items, ce qui transparaît, c'est que c'est pas, et c'est à mettre en lien avec la dimension d'avant, c'est-à-dire que c'est pas forcément déplaisant de travailler avec les professionnels des autres services. Donc, quand on parle voilà, de personnes, de membres d'équipe, mais par contre, ça traduit bien plutôt une perception d'un problème de transmission d'informations ou de coopération, en fait, lors des prises en charge aux interfaces. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans dans les analyses d'événements indésirables. On voit bien qu'il y a de la perte d'informations, un manque des coopérations et des collaborations qui sont perfectibles entre les services. Donc, même si la dimension travail en équipe au sein des collectifs de travail eux-mêmes, elle est très développée, il reste un travail à faire sur le travail en équipe des équipes, en fait, entre les services. Parce que même si ce n'est pas déplaisant de travailler ensemble et même si on s'entend bien avec les collègues des autres services, néanmoins, on perd de l'information et la collaboration est perfectible. Donc voilà, on a fait le tour des 10 dimensions. Donc, ce qu'on vous avez vu, on espère, on ne vous voit pas parce qu'il y a très peu de personnes qui ont allumé les caméras. Alors, ça faisait partie des trucs qu'on a dit en introduction et que personne n'a entendu. Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras, c'est plus convivial pour ceux qui ont les caméras ouvertes. Donc, on n'a pas vu si vous étiez en train de feuilleter vos rapports pour voir sur la courbe de dispersion où est-ce que vous vous positionnez. Donc voilà, on a fait ça parce que ça donne une idée de qu'est-ce qu'on doit en fait restituer comme résultat. Enfin, qu'est-ce qu'on doit. Peut-être que il y a beaucoup de résultats. Quand on va aller présenter au collectif de travail, il faut probablement faire un choix dans les résultats qu'on veut présenter. Donc, ça va dépendre de quelles sont vos priorités d'établissement, quels sont les axes que vous souhaitez en priorité travailler. Et ça peut dépendre aussi de comment vous vous situez, en fait, par rapport à un secteur d'activité similaire, comment vous vous situez-vous dans les différentes dimensions pour prioriser ce qu'il faut travailler. Mais on voulait vraiment réattirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas forcément se comparer stricto sensu en termes de données quantitatives au niveau régional ou au niveau national. D'abord parce que ce n'est pas une enquête épidémiologique, c'est fait sur la base du volontariat. Et ensuite parce que l'enquête, elle est faite pour que les résultats soit représentatif d'un collectif en particulier ou d'établissement si c'est assez homogène, mais pas pour faire des comparaisons. Donc attention aux comparaisons. Après, ça vous permet vous, sur un même collectif, si vous mesurez dans le temps, de voir si une action est efficace ou pas pour faire bouger une dimension. En sachant que ça va mettre beaucoup de temps puisqu'on est sur de la culture. Donc, on ne répète pas une mesure de culture sécurité tous les 6 mois. Hein, c'est tous les 2 ans, 3 ans pour donner le temps à la dimension de bouger. Et encore en sachant qu'en ce moment, il y a tellement d'instabilité dans les équipes et dans les collectifs que ça peut ne pas, même 2 ans après, ne pas représenter en fait
Voilà, c'est interprété avec précaution. Donc, on remettait vraiment attention aux comparaisons et attention aux consolidations de résultats. Donc, pour conclure rapidement, parce qu'on va laisser la parole à nos invités, entre guillemets, on voulait vous rappeler que le développement de la culture de sécurité, c'était un axe de travail prioritaire de Caliral Santé, mais depuis déjà un moment, puisqu'on avait déjà participé à la campagne interrégionale de 2015, coordonné la campagne nationale 2022 sur la culture de sécurité en EHPAD, et qu'on peut toujours vous mettre à disposition des outils, des ressources pour mesurer et restituer les résultats de la mesure de culture de sécurité. Donc, on a aussi des axes de travail sur le travail en équipe, même si ça reste une dimension très développée au sein du collectif de travail. On voit que le travail en équipe entre différents secteurs des établissements, ça reste des dimensions à améliorer. Donc, on peut vous accompagner dans ces sujets. Et puis, sur rendre visible l'engagement des managers de haut niveau pour la qualité et la sécurité des soins. Donc, on a bien sûr notre communauté de pratique, un guide guide EasyLead avec des points de repère en cours d'élaboration, le séminaire culture juste que vous pouvez passer en replay dans vos secteurs auprès de votre top management. Voilà. Et puis, un webinaire régional qui est en cours de structuration et qui aura lieu fin novembre. Donc, on diffusera la date quand ce sera consolidé. Et puis, Guillaume vous reparlera peut-être en fin de séance de la capitalisation des enseignements de cette campagne. Donc, en fait, c'est un sujet qu'on anime depuis longtemps. Et pour finir sur ce sujet, on va laisser vous repasser un petit extrait d'un webinaire qu'on avait organisé en 2019, enfin d'un séminaire, c'était en présentiel à cette époque, de Jean-Luc Quenon, qui a été à l'origine de la traduction française de l'outil de mesure et qui parle très bien de la mesure de culture de sécurité. Et puis derrière sont évoquées également les rencontres sécurité qui sont une méthode qui peut être utile au top management pour rendre visible en fait l'engagement des top managers. Finalement, la culture de sécurité, ça correspond à des choses très très précises. Donc je prends toujours l'exemple des contrôleurs aériens. La culture, c'est d'abord ce que l'on croit. Ensemble, les contrôleurs et leurs managers pensent que les erreurs humaines existent et qu'il est important de les signaler pour essayer d'apprendre de ces erreurs. Donc, il est important que les managers se mobilisent pour améliorer la culture de sécurité. Pour l'améliorer, il faut d'abord l'évaluer. C'est très important pour savoir où est-ce qu'on en est. Et ensuite, les managers doivent s'assurer que les plans d'action soient bien mis en œuvre et qu'il y a une amélioration au bout du compte. Je pense que le top management peut s'impliquer de différentes façons. Déjà en allant sur le terrain. Moi, je suis assez surpris de voir que souvent les bureaux des directeurs sont séparés des services, sont un peu éloignés. Et puis, je pense qu'une des actions les plus intéressantes pour développer la culture de sécurité aujourd'hui, c'est vraiment les rencontres de sécurité qui sont actuellement promulguées par la Haute Autorité de Santé et qui donnent des résultats intéressants au niveau scientifique. Donc, c'est essayer de faire participer plus largement toute l'équipe à cette transformation et que ça ne vienne pas simplement d'en haut. Même si il est complexe, le lien entre culture sécurité des professionnels de santé et la sécurité des patients, il existe et le management y joue un rôle prépondérant. Alors, les rencontres sécurité, ça se caractérise par les managers de haut niveau d'établissement. Donc, manager de haut niveau de l'établissement, c'est directeur d'établissement et président de CME, qui viennent en fait rencontrer les équipes pendant 1 heure sur leur lieu de travail et qui échangent en fait de manière ouverte sur la sécurité des patients. C'est une méthode qui dispose du plus haut niveau de preuves scientifiques disponibles, donc avec beaucoup d'éléments dans la littérature. Donc on a mis en évidence que ça permettait de promouvoir la culture sécurité en reposant bien sûr sur la confiance et l'écoute. Ça permet également de montrer l'engagement du personnel dirigeant sur les thématiques de sécurité du patient.
On va bien sûr influer aussi sur la communication et puis on va aussi permettre une déclaration des événements indésirables associés aux soins de manière plus systématique. Tout ça pour aller dans une culture sécurité plus importante. Mais ensuite, derrière, il y a vraiment une importance d'avoir un suivi régulier des actions et puis de continuer à communiquer dessus, à diffuser. Même si c'est sur une démarche volontaire au départ, ben voilà, on compte sur cette diffusion pour promouvoir le déploiement ensuite des rencontres dans les établissements. Faire une petite session de questions-réponses avant d'aller plus loin. Donc, on a déjà eu quelques questions sur la messagerie, là. Donc, après, libre à vous de poser de nouvelles questions si vous en avez. On peut déjà peut-être prendre les premières questions qu'on avait. Donc, première question. Bonjour, nous avons été étonnés de l'impact des réponses neutres sur les scores. Elles plombaient nos résultats. Alors, du coup, ici, je pense que vous devez parler. Alors, quand vous parlez de réponses neutres, vous devez parler peut-être des réponses moyennement d'accord. Enfin, celle du milieu, en fait, sur l'échelle des réponses. Donc, chaque professionnel, pour rappel, on leur posait la question sur chaque critère. Et donc, ils devaient s'exprimer de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, en passant par cinq choix possibles, dont celui du milieu qui était moyennement d'accord. Donc, on peut effectivement considérer que c'est neutre dans le sens où c'est la réponse du milieu, mais en réalité, ce n'est pas réellement neutre, hein. On peut dire que c'est neutre, mais ça ne l'est pas vraiment. Le score, lui, mesure le taux de réponse en faveur de la culture de sécurité, c'est-à-dire qu'on prenait en compte, dans le pourcentage, étaient comptés les personnes qui étaient d'accord ou tout à fait d'accord. À partir du moment où elles étaient moyennement d'accord, on ne pouvait pas dire qu'elles étaient vraiment en faveur pour le critère en question. Et donc, c'est pas vrai, on plombe pas vraiment le score du coup, c'est simplement qu'il compte dans le résultat, cette réponse compte dans le résultat, mais pas dans le côté d'être en faveur de la culture de sécurité. Donc, alors, Oui. à confirmer si c'est de ça dont vous parliez, mais ces réponses neutres, finalement, ouais, c'est du moyennement d'accord, on va dire. Donc, c'est pas vraiment neutre, en fait. Est-ce que ça vous convient comme réponse? N'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas Ouais. qui a. Ouais. Je ne Si, sais pas qui c'est de Psy-Active, mais ouais, vous avez si le droit de active, dire si c'est OK pour vous, pas OK pour vous. ou préciser des choses aussi. Non? Pas de commentaires? Bon, on pourra y revenir après hein, s'il y a besoin. On avait une deuxième question donc, sur enfin, sur la significativité des résultats. Des rapports vis-à-vis des résultats régionaux. On pourrait même dire au niveau des résultats nationaux, hein, pourquoi pas. Mais en réalité, il n'y a pas de pourcentage. On peut pas vous donner de pourcentage comme ça tout fait, puisque en fait, pour calculer une significativité, bon, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, mais pour calculer une significativité, il faut connaître l'échantillon qui a participé pour pouvoir le comparer au régional. Donc en réalité, cette différence significative pourrait être calculable en revenant sur chacun des résultats des rapports du collectif en question sur lequel vous voulez calculer. Donc il n'y a pas de pourcentage tout fait, on ne peut pas vous le dire comme ça. En revanche, on peut le recalculer avec des qui 2 ou des choses comme ça. Après, la question de fond est vraiment, finalement, est-ce que, parce que finalement, ils auraient pu être calculés automatiquement dans les rapports, après, euh, quel serait l'intérêt quelque part de comparer la significativité au niveau régional? Je ne suis pas sûr même que ça a vraiment un réel intérêt, dans le sens où, encore une fois, en plus, on était au niveau régional sur une participation, enfin voilà, c'est du pur volontariat, on n'est pas forcément sur un. En fait, on n'en sait rien si est-ce que notre échantillon au niveau régional est réellement représentatif de la région. Enfin voilà, je ne sais pas si derrière, ça serait très conclusif d'avoir un résultat de significativité en comparaison de cet échantillon qui a participé là, sachant que voilà, c'est un échantillon qui est pas aléatoire, il est pas voilà. Donc à voir quoi en faire. En tout cas, c'est possible, mais en
en revenant spécifiquement sur sur chaque rapport. Ça n'a Donc, pas voilà. forcément de sens, en fait. Non, Ça serait plus c'est pas- comparé à des collectifs comparables en termes Ouais. de modèles de sécurité, en fait. Mm. Ce serait intéressant de voir des réa par rapport à d'autres réa, de l'obstétrique par rapport à d'autres obstétriques, parce que, comme Noémie l'a précisé dans sa vidéo d'introduction, on a des modèles de sécurité qui sont différents en fonction des collectifs. Et donc, tu ne vas pas avoir le même niveau, enfin, vous n'allez pas avoir le même niveau en SSR, en EHPAD, c'est pas les mêmes modèles, en fait, et donc pas forcément le résultat en termes de perception. Je pense que c'est un peu différent, quoi. On a une perception risque différente. Il faut voir ce à quoi on compare, quoi. Ah là là, oui, d'accord. En fait, je pense que la première personne qui a... Vas-y, continue. Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'effectivement, ça pourrait valoir le coup d'en rediscuter. Mais du coup, ça sera vraiment... on est obligé de le calculer au cas par cas, quoi, pour le coup. Voilà. Je pense que Muriel de Psyactive n'était pas forcément toujours connectée. alors, Voilà, parce que là, je la revois et je l'avais perdue. Et je c'était sais, cette question. du coup, je ne sais pas si vous avez pu suivre la réponse qu'on a fait à votre question sur ces fameuses réponses neutres. Je ne sais pas si vous êtes connecté, si vous avez peut-être des difficultés. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, il y a eu une coupure en plein. Ah oui, donc en fait, j'ai vu que vous n'étiez plus connecté alors Non. qu'on répondait à la question. Oui, en fait, bah oui, j'ai eu une coupure, je suis désolée. Du coup, vous n'avez pas entendu. Ouais, vous n'avez pas. Non, du tout. D'accord. Alors, je reviens dessus. Du coup, pour rappel, donc c'était sur votre étonnement sur l'impact des réponses neutres sur le score qui avait l'air de plomber les résultats. Alors, du coup, ce que je disais, c'est que tout dépend ce que vous appelez une réponse neutre. Alors, je pense que vous devez parler de la modalité du milieu de l'échelle, c'est-à-dire le fait de répondre moyennement d'accord. Le centre, c'est de ça dont vous parlez quand vous dites réponse neutre? Bah, disons que dans les réponses apportées, on pouvait dire neutre. On pouvait dire Oui. pas du tout d'accord, pas d'accord, neutre, d'accord et Bah, tout moi, à fait d'accord. Donc, dans Oui, la case du alors milieu neutre, je pense qu'il y en a le pas mal neutre, dans en fait, notre. c'est du moyennement d'accord. Alors, dans le Ah questionnaire, bah, c'était noté neutre dans le questionnaire? moyennement pardon? d'accord. Dans le questionnaire, c'était noté neutre, c'est ça C'est que vous marqué dites? neutre, ouais. Dans le questionnaire? Donc, il ne Dans le s'exprimait pas questionnaire du ou coup. dans les résultats? Bah, dans le questionnaire, là, toutes les questions, les 43 questions qu'il devait répondre, il y avait la possibilité de dire neutre. Ok. Et en fait, du coup, nous, avec les Oui. résultats, on avait l'impression que sur certains items, beaucoup avaient mis neutre. Et finalement, on s'est retrouvé avec des résultats proches de 0. Donc, on a été étonnés, en fait, de cette. Voilà. De ce Alors, qualité. proche de 0, sachant que tout le monde avait. Enfin, admettons que tout le monde avait mis neutre et vous vous retrouvez du Ouais, coup avec un score à 0, c'est ça? presque, ouais. Ouais, Ouais. ok. Donc, on a été étonnés, en fait, de la Ok, ok. façon dont Alors, le Bah, on neutre faudra était verra. intégré. peut-être revoir On verra. on va peut-être revenir vers vous dans ces cas-là parce que c'est pas ce genre d'exemple qu'on avait en tête, nous. Mais d'accord. Parce que. Ouais. Ça vous dérange pas si on revient vers vous là juste après la réunion pour parler de ça? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, je ne peux pas après, mais bon, je Oui, peux après non, trouver mais le ou on contact. peu verra. importe, Non, mais ouais, ouais. pas de souci. Parce que là, du coup, On c'est peut-être apportera un une réponse cas, et c'est puis, peut-être un ouais, cas pas de plus souci. particulier, donc on va Ouais, peut-être avant. On va ça passer marche. aux Euh, résultats. et du coup, est-ce que, sauf s'il y avait d'autres questions, mais de toute façon, il va y avoir une autre session de questions juste après les retours d'expérience. On va peut-être passer, du coup, si vous voulez bien, David. Donc, je vais arrêter le partage et vous allez pouvoir partager votre écran. Tac. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais mettre en diaporama. Hop. Voilà. Tu veux bien? Voilà. Alors, donc au CHD, donc au Centre hospitalier départemental de Vendée, là, dont on constitue là au niveau donc il comprend La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu. Donc on avait fait le choix de faire une enquête culture sécurité sur un service de chaque pôle. Alors je vais utiliser des abréviations
dans ma présentation. Voilà, donc ACP, ça sera service d'anatomocytopathologie. SCS, c'est service de compensation et de suppléance, c'est-à-dire c'est un service qui peut être sollicité pour faire des remplacements au pied levé. Voilà, donc il comprend des infirmiers, aides-soignants. L'unité mobile de médecine ambulatoire, pardon, et puis SSRL, SSR1, le soin de suite et de réadaptation de Luçon. Donc, si je vous présente en gros, en synthèse, les résultats de notre enquête. Donc, le taux de participation, il était plutôt pas trop mauvais. Donc, on est au-dessus des 50% qu'on a vu en région. Là. Donc, on est plutôt content. Ça a plutôt bien marché, avec des résultats qui correspondent à peu près à ce qu'on a vu au niveau de la région. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir de faire les restitutions et de pouvoir discuter. C'était ça le plus important, en fait, discuter autour de ces résultats avec les équipes. Donc après, si on fait un petit focus sur les 3 dimensions au score les plus élevés, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu. Hein. En gros, il n'y a qu'un service là qui était un peu plus dans le rouge, on va dire. Mais, et en fait, je vais vous en parler des résultats et de la synthèse des résultats, et ça a été très positif. En fait, si on regarde les scores des dimensions les plus basses, c'est ce qu'on a vu également avec entre autres les ressources humaines là, qui apparaissent un peu partout. La réponse non positive à l'erreur, la perception globale de la sécurité, la fréquence des événements indésirables, et puis le travail d'équipe entre les services de l'établissement. Par contre, ça revenait de façon assez régulière, et entre autres pour un service tel que l'anatomocytopathologie, qui est un service support, hein, le laboratoire de l'anatomocytopathologie travaille plus en lien avec les autres services. Et pareil avec, je pense à l'unité de médecine ambulatoire qui est beaucoup en lien avec plein de services aussi de l'établissement. Donc on va regarder, voilà. Si je vous fais une petite synthèse en fait de l'état des lieux des restitutions des équipes. Donc pour l'instant, on les a sur l'ensemble des services, donc il nous en reste 2, mais qui sont planifiés. Ça va venir un peu plus tard. C'est pas forcément toujours évident d'avoir du monde dans ces restitutions. Mais ce qui est plutôt positif dans les réunions qui ont été faites, c'est qu'il y a l'ensemble des corps qui ont représenté à peu près le service, donc corps médical et paramédical. Donc sur l'ensemble des services. Sauf, bien entendu, le SCS qui ne comporte pas de médecin. Je reviendrai peut-être dans un second temps. On a décidé en fait de pas beaucoup d'actions par service. On s'est dit que c'est pas la peine de recharger trop la mule. Par contre, on a privilégié plutôt quelques actions que je vais vous montrer après. Et si je fais un petit bilan en fait de la restitution sur l'ensemble des services, en fait, c'est plutôt très positif puisque les résultats, au-delà de l'aspect vraiment technique et le résultat concret, hein, est-ce que c'est rouge ou bleu ou vert, ça nous a permis en fait de rééchanger sur vraiment la culture de sécurité, les valeurs de l'équipe, le travail en équipe, c'est quoi la liberté d'expression, la réponse non punitive à l'erreur, le lien avec les ressources humaines, hein, donc on a bien vu. Voilà, mais du coup, il n'y a pas forcément toujours des actions aussi simples que ça. Mais au-delà de ça, en fait, ça a permis de recréer du lien autour de cette dimension de la culture sécurité. Et ça, c'était plutôt positif sur l'ensemble des services. Après, le point un peu plus questionnant, en fait, mais ça, on le savait dès le départ, c'était autour de la passation de ce questionnaire dans un service plutôt médico-technique, où les questions ne sont pas forcément adaptées pile poil à un service de ce type-là. Le plus surprenant, en fait, et de façon très positive, c'est le service de compensation et de suppléance, parce que quand on a choisi nos services, on s'est posé beaucoup de questions. On avait décidé donc un service par pôle, sauf le service SCS, donc le service de compensation et de suppléance, qui est un service qui appartient à pôle gestion et stratégie. Et en fait, pour avoir assisté à cette réunion, donc on était assez nombreux, 13 personnes, ça a libéré la parole. On a découvert en fait plein de choses parce que c'est du personnel qui passe dans tous les services. Alors, c'est un collectif de travail, tout en n'étant pas trop collectif de travail, puisque c'est un collectif de travail où les personnes se rencontrent et à la fois ils ne travaillent pas forcément ensemble. Donc,
Ils ne prennent pas les patients ensemble, mais ils ont une perception de l'ensemble de la culture sécurité de l'établissement, en fait. Et là, des fois, ça fait un peu peur. Donc, ils nous ont fait remonter plein de choses lors de la restitution. Et du coup, on a décidé, en fait, de vraiment les cibler. Alors, si je reprends en fait quelques actions d'amélioration, là, si je vais continuer mon propos là sur le SCS, parce que j'étais dessus, voilà, on s'est dit, bon, on va essayer d'améliorer la culture sécurité du SCS. Et du coup, dans notre système des événements indésirables, on s'est rendu compte que ben, le personnel du SCS, en fait, il fait ses déclarations parce qu'il est dans un service, donc il va le faire une déclaration au nom du service. Donc ça arrive de temps en temps. Et avec le cadre responsable de ce service, on dit non, il faut aussi qu'on les étiquette comme personnel de compensation de suppléance. Parce que en fait, ils ont fait remonter plein de dysfonctionnements, puisqu'ils arrivent souvent dans un service, et ils n'ont pas forcément connaissance du service. Et du coup, ben, pour retrouver des informations, c'est pas toujours évident. Donc du coup, ça veut dire que derrière, au niveau institutionnel, il y a peut-être des, des kits à monter, des protocoles communs à travailler pour faciliter le travail du personnel, j'allais dire, entre guillemets, intérimaire, parce que c'est pas de l'intérim en tant que tel, mais comment ils m'ont dit, tournant, voilà. Et puis, si on finit sur ce service-là, bah, ça serait de nommer et former une équipe de correspondants qualité et gestion des risques SCS pour chaque catégorie professionnelle. Et ils étaient un petit peu à part, et du coup, bah, on s'est dit qu'il y aura un coordonnateur qualité, sécurité, environnement là, qui sera en lien avec ses correspondants. Donc, ça sera pour ma part. Sur le service d'anatomocytopathologie, donc là, c'était plus, voilà, c'est autour du nombre de déclarations. On avait déjà lancé des choses autour des non-conformités d'anatomocytopathologie et puis de recréer un comité de retour d'expérience là, qui a été un petit peu lancé et puis un peu abandonné autour de ce sujet-là. Et là aussi, ça a permis de reparler en fait des non-conformités et de se dire, bah, tiens, telle non-conformité, on n'aura pu le déclarer, quoi. Au bloc obstétrical également, ça s'était très bien passé. Donc là, ils sont repartis à fond sur l'analyse des collectifs des EI et définir les actions d'amélioration. Donc il n'y a pas eu forcément d'action en plus, mais c'était en gros retravailler des outils qui étaient déjà en place en fait. L'UT de médecine ambulatoire, en fait, on avait commencé à travailler autour d'une EPP, autour des interruptions de tâches il y a quelques temps. Et en fait, ben, en rééchangeant, en fait, il dit, ben, faut qu'on fasse quand même, il y a eu des choses de mise en place, mais ça serait bien de refaire un deuxième tour de cette EPP avec l'ergonome, par exemple. Ensuite, en soins de suite, donc là, alors là, c'est mon collègue là, qui a suivi ça, qui est pareil, il m'a dit que c'était très très bien passé autour de ces résultats, même si c'était les résultats qui étaient le plus en rouge. Mais cette notion, développer la notion de culture juste via un exercice de simulation et la remise de la charte de signalement responsable, parce qu'il y a eu beaucoup de mythes autour du système de déclaration des événements indésirables. Donc, ils ont reparlé en fait de ce que c'est qu'un événement indésirable, qu'est-ce que ça peut apporter, l'analyse et l'exercice de simulation. Alors, je ne pourrais plus trop vous dire exactement sur quelle thématique ils sont orientés, mais voilà, ils sont partis là-dessus. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. Donc, en gros, au-delà, ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'au-delà en fait des résultats quantitatifs qui sont intéressants, ça a surtout permis de libérer la parole et de rééchanger en fait sur les 10 dimensions et voilà, déterminer en fait quelques actions d'amélioration. Donc ça, c'est au niveau des services. Et puis pour nous, au niveau institutionnel, ben, ça veut dire que d'une part, on aura sans doute à recommuniquer à nouveau sur la charte de non-punition, qui est un peu perdue. Et puis, alors, différentes idées ont émergé, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu notre comité de pilotage qualité, donc je ne peux pas vous dire quelles sont les actions qui vont être retenues par l'établissement. En tout cas, ce qu'on s'est dit au niveau de la direction qualité de l'établissement, c'est qu'on repartirait éventuellement sur des enquêtes culture et sécurité des soins, éventuellement à faire de façon annuelle sur quelques services tous les ans, en fait,
pour justement réaborder ce sujet-là de façon assez régulière. Voilà, pour vous présenter un petit peu où on en est. Après, ben, si vous avez d'autres questions, on est dispo. Voilà pour ça. J'arrête le partage. Merci beaucoup, David. On va enchaîner. Moi, j'ai déjà noté une question. On va enchaîner avec Valérie, puis on pourra poser tous nos questions après, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Votre micro, Valérie. Non. Je sais pas Oui, si c'est vous... bon. Je voyais pas, ça s'affichait en haut alors que ça s'affichait en bas. Donc pour nous, retour d'expérience sur l'enquête culture-sécurité. Donc au CHU de Nantes, cette enquête a été pilotée par la cellule de coordination des risques. Elle a été déployée sur 2 collectifs. Ces collectifs ont été retenus par tirage au sort qu'on avait fait au sein de la cellule, avec comme critère pour retenir l'équipe, c'était que l'équipe d'encadrement soit stable et volontaire. Donc, on est allé présenter à l'équipe d'encadrement, donc médecin responsable, cadre du service, le cadre en mission transversale et l'ingénieur qui est qualité, qui est référent du secteur. On est allé leur présenter le questionnaire et l'objectif de l'enquête. Et donc, après acceptation de cette équipe, on est allé informer la direction du PHU, la direction de plateforme, le CME, Coviris. Et puis, avant de commencer l'enquête, il y a eu une information des professionnels que une enquête allait venir et puis expliquer pourquoi cette enquête. L'enquête a été réalisée du 22 mai au 30 juin, pardon. Fin mai, quand on est allé voir le nombre de questionnaires, on en avait 10, donc on a eu un peu peur. Du coup, il y a eu plusieurs rappels par mail. On est toujours passé par l'équipe d'encadrement qui faisait la communication auprès de l'équipe. Donc, ils étaient vraiment impliqués dans la diffusion du questionnaire. Mi-juin, on a refait une communication en diffusant le taux de réponse pour inciter les gens à répondre, pour aller jusqu'aux 60%. On a fait des affichages également, des distributions de flyers. Et puis, voilà, l'indicateur taux de réponse était suivi chaque semaine. Et à la fin de l'enquête, donc le 4 juillet, on a envoyé par mail un remerciement à tous les professionnels en les remerciant puisque le taux était atteint et puis en leur donnant déjà rendez-vous pour la restitution. Quand on a reçu l'enquête avec l'équipe de coordination des risques, on a déjà fait un débriefing entre nous. Voilà, il y a des résultats qui nous ont plus ou moins surpris, comme la réponse non punitive à l'erreur. On était là avec comment ça se fait qu'on arrive à ce résultat. Une fois qu'on s'est imprégné des résultats, on a présenté à l'équipe d'encadrement à qui on avait présenté en premier le questionnaire, dans l'objectif de statuer sur l'organisation à mettre en place pour présenter à l'équipe. Donc, dans quelle salle, quel horaire le plus adapté, quelle date et tout ça. Donc, on a fixé ça avec eux. Dans les 2 équipes, enfin dans les 2 collectifs, c'était un retour. On a eu 1h30 de possibilités pour présenter. Je sais que vous prévoyez, enfin vous nous aviez plutôt conseillé 2 heures, mais ça on n'a pas réussi. Donc 1h30 en début d'après-midi pour avoir un maximum de personnes. Donc c'était fin septembre, début octobre pour l'autre collectif. Du coup, entre-temps, on a également présenté les résultats au directeur de plateforme, notamment parce que la dimension RH était un peu dans les chaussettes et qu'on avait besoin de savoir leur réaction par rapport à ces réponses. Et puis, est-ce qu'il y avait des arguments, est-ce qu'ils avaient des actions à nous proposer? Ensuite, donc, on a fait une première restitution le 28 septembre au premier collectif. Il y a eu très peu de personnes. Je pense que les personnes étaient occupées n'ont pas pu se libérer. Quand je dis très peu de personnes, c'était vraiment très très peu de personnes.
Du coup, le beau diaporama qu'on avait fait selon le modèle préparé par Calirel, on n'a pas respecté son déroulement, on a fait ça un peu à l'arrache. C'était intéressant quand même de pouvoir discuter, mais c'est sans doute pas représentatif du service. Et la discussion a vite dérivé sur la sécurité, mais des professionnels, en fait, leurs sentiments, leur climat de sécurité, mais à eux, et non pas vers la sécurité des soins. La restitution collective numéro 2 le 10 octobre, il y avait beaucoup plus de personnes. Alors c'est vrai que le collectif au départ était plus important que le collectif 1, donc sans doute plus de possibilités de libérer du personnel pour assister à cette restitution. Il y a pu avoir des discussions avec des points intéressants, des propositions d'action d'amélioration. Donc c'était vraiment intéressant. On craignait d'être embolisé par des questions ou des remarques sur la dimension ARH, mais finalement non. On a pu parler de l'ensemble des dimensions avec eux plutôt librement, et c'était vraiment intéressant. Du coup, des actions qui en sont sorties d'un point de vue général ou par service. Alors déjà, il faut qu'on envisage un retour de l'enquête aux participants qui n'étaient pas présents aux réunions de restitution. Donc, il faut qu'on voit si on fait soit le rapport ou soit on fait un affichage particulier ou enfin mise à disposition du diaporama, à discuter avec l'équipe d'encadrement. On a un travail à faire sur la communication, sur la réponse non punitive à l'erreur. Donc, on a une charte également. Donc, on va sans doute la revoir et puis communiquer sur le fait qu'il n'y a aucune trace dans le dossier administratif. Dans cet item, en fait, on nous a expliqué qu'il y avait aussi la crainte, quand on déclare, d'être montré du doigt par ses collègues ou par les autres services. Donc, et on a sans doute aussi une communication à faire pour sur l'utilité de la déclaration pour donner du sens à la déclaration et que c'est pas un outil de délation, mais un outil d'amélioration. Le service, lui, a proposé qu'il y ait des temps d'échange avec l'ensemble des catégories professionnelles de leur collectif, avec une fréquence plus importante et une représentativité des catégories professionnelles. En gros, les soignants n'avaient pas forcément la possibilité de rencontrer les médecins. Donc, essayer de favoriser ces échanges qui, pour eux, sont essentiels pour la sécurité des patients. Et enfin, la restitution. Ah oui, non, ils ont aussi demandé à avoir des débriefings d'équipe suite à des situations particulières qui ne sont pas systématiques. Et puis, il a été abordé l'organisation de travail après les astreintes, qui méritent d'être discutées au moins en interne. Et pour nous, cellule de gestion des risques, cette restitution a aussi été l'occasion de rencontrer les équipes en dehors d'une RMM liée à un événement désirable grave, en dehors des formations. Et c'était assez constructif de pouvoir parler avec eux de manière libre. Du coup, ça rejoint sans doute les rencontres sécurité dont vous parliez. Et voilà, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir une sorte de légitimité pour le faire, un sujet particulier, mais pourquoi pas y aller comme ça pour discuter à bâton rompu sur la sécurité. Voilà ce qui est ressorti de l'enquête. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de grandes actions révolutionnaires suite à cette enquête-là, mais si déjà on arrive à travailler sur ces quelques pistes de travail, ça serait bien. Voilà. Merci beaucoup Valérie du coup et David pour vos retours. Donc en effet, si la directrice est là, s'il y a du top management à la restitution collective des résultats, c'est une forme de visite de sécure en fait. Il y avait la directrice. Ouais. Oui, c'est parce que tu dis ça. Mais ouais. Du coup, s'il y a la directrice, du coup, en effet, c'est l'équivalent de la rencontre sécurité où on va à la rencontre de l'équipe pour discuter des sujets de sécurité. Et du coup, cette mesure de culture de sécurité, c'est vraiment ça. Du coup, vos retours étaient très intéressants. Est-ce qu'il y a des questions
parmi les participants, à David ou à Valérie sur la restitution. Dans les quelques instants qui nous restent. Vous pouvez lever la main ou prendre la parole, comme on a terminé les présentations, ou lister sur le chat. En tout cas, moi, j'ai trouvé très intéressant les 2 restitutions, notamment la façon de présenter les résultats, David. Nous, on a bien aimé, on a essayé de se faire même un tapis régional parce que c'est vrai que de mettre les couleurs en fait, des différents secteurs quand vous avez différentes unités dans votre établissement, c'est intéressant de voir où est-ce que c'est vert, qu'est-ce que... Voilà. Donc ça, c'est une présentation synthétique assez intéressante des résultats. Après, c'est sûr que, comme dit Valérie, ce n'est pas forcément des actions nouvelles. On est autour de la charte de signalement, de redire qu'il n'y a pas de suite administrative, que voilà, c'est vrai qu'on revient sur des fondamentaux qu'on développe depuis un moment, mais voilà, c'est l'occasion en tout cas de les partager avec les professionnels qui, eux, ne sont pas forcément là depuis autant de temps que nous. Il y a beaucoup de turnover, etc. Donc, même si ce n'est pas des nouvelles actions, ça permet de les réaffirmer, de redire ce qui existe. Voilà, et puis vos présentations montrent l'intérêt de les présenter aux professionnels, hein, d'y aller. Valérie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je veux dire que en retour des professionnels, on a eu quand même des retours sur les questions qui étaient difficiles. Enfin, ils nous ont dit que certaines étaient difficiles à répondre et pas forcément, enfin, qu'ils n'ont pas forcément compris le sens. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire ce retour-là. J'imagine qu'il faudrait aussi les questions. Je les ai pas forcément notées, mais je pense que certains ont été en difficulté quand même pour répondre au questionnaire. Après, c'est vrai qu'on a régulièrement ce genre de retour où les questions parfois ne sont pas toujours adaptées ou ne sont pas toujours comprises, voire même on a un doute sur la réponse. Ces fameuses questions négatives, là, parfois créent pas mal de questionnements. Dans tous les cas, il faut savoir que ce questionnaire, on avait de toute façon toujours la possibilité de ne pas répondre aux questions et ce n'est pas pour ça que le questionnaire était pris ou enfin n'était pas pris en compte au final dans les résultats. C'est-à-dire que ce questionnaire-là, toutes les questions étaient facultatives en fait. Aucune n'était obligatoire. S'il y avait un doute ou quoi, le répondant, je ne sais pas si vous avez fait le test de votre côté, mais le répondant avait le choix de ne pas répondre en fait justement. Et ce non-répondant-là, finalement, vous pouvez avoir du coup était quand même pris en compte dans le questionnaire s'il remplissait au moins la moitié des questions qu'on lui posait, quoi. Ce qui permet de revenir peut-être sur un aspect que j'ai dit tout à l'heure. Je me suis trompé, effectivement, pour revenir sur les réponses neutres. Là, je me suis un peu en mes pinceaux avec culture de sécurité EHPAD, puisqu'effectivement, la réponse du centre des questions pour culture de sécurité EHPAD était moyennement d'accord. Là, en l'occurrence, pour le sanitaire, effectivement, l'intitulé était neutre. Désolé pour la confusion entre les deux outils, parfois on se mélange un peu. Donc ici, on était bien effectivement sur de neutre, mais c'était bien la réponse du milieu de toute façon. C'est-à-dire que dans le score, nous, le score, ce qui calcule dans la méthodologie, c'est le pourcentage de personnes qui sont d'accord ou tout à fait d'accord, enfin en tout cas en faveur. Donc, ce qui fait que si tout le monde répond la réponse du milieu, c'est-à-dire qu'il est neutre, mais il pose quand même sa réponse, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas de ne pas répondre à la question, ce qui est le non-répondant, et pour le coup, c'est encore autre chose. Mais là, il répond en son âme et conscience qu'il est neutre sur cette question. Clairement, il dit qu'il n'est pas d'accord ou tout à fait d'accord. Et donc, du coup, on ne peut pas le comptabiliser. Dans le score du pourcentage de personnes qui sont d'accord ou tout à fait d'accord, automatiquement, il n'est pas dans ce numérateur-là. Il est obligatoirement dans ceux qui ne le sont pas. Donc, effectivement, si tout le monde met neutre, automatiquement, le pourcentage d'accord ou de tout à fait d'accord sera automatiquement à 100%. C'est bien pour ça qu'il faut quand même garder en tête que lorsque vous avez un score
qui est à 10%, qui est dans le rouge, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde a mis qu'il n'était pas d'accord. Ça veut simplement dire que personne n'a mis qu'il était tout à fait d'accord, en gros. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais elle est là, en fait. Et Les voilà. questions sont compliquées, l'interprétation des résultats Après, est compliquée. tout ça est décrit C'est- dans la méthodologie, effectivement. Bon, après, effectivement, c'est ça. Parfois, on s'intéresse un peu plus près au calcul, effectivement, ça peut vite faire de la gymnastique intellectuelle. Mais dans tous les cas, le fait de répondre neutre n'est pas anodin. C'est ça surtout que ça veut dire. C'est pas anodin de choisir de répondre neutre. Ça veut simplement dire qu'on exprime qu'on est de toute manière pas tout à fait d'accord avec la question. Dans tous les cas, on n'est pas capable de dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, ça ne va pas en faveur de la culture de sécurité. En tout cas, de la perception du répondant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose, si vous avez besoin, de nous Oui. contacter, si vous avez besoin, pour ceux qui n'ont pas encore restitué, Parce qu'effectivement, il pour peut y avoir, enfin, voilà, choisir peut-être les dimensions à présenter ou discuter voilà, ça peut choisir les dimensions, qu'est-ce que veulent dire vos résultats. Si vous avez du mal à les interpréter, n'hésitez pas à nous contacter pour préparer vos réunions de restitution. Moi, j'avais une petite question pour David. Du coup, tu as dit on va peut-être remesurer tous les ans. Donc, la culture de sécurité, est-ce que c'est tous les ans, organiser une mesure tous les ans pour des services différents ou mesurer tous les ans dans chaque... Parce que Oui. c'est ça, c'est qui est un peu comme les rencontres sécurité. Finalement, ça se fait régulièrement. Vous avez un planning de déploiement pour les collectifs de travail, mais un collectif de travail ne va pas être interrogé tous les ans, c'est ça? C'est ça. L'idée, D'accord. alors là, tu vas un peu vite, donc pour l'instant, on n'a rien planifié, hein. Donc, c'est un échange au niveau de la direction qualité, mais il nous semblait intéressant qu'on fasse, parce qu'il reste, il y a 60 services dans l'établissement, donc là, Ouais. on en a fait 8. Donc, si on se dit qu'on en fait un tous les ans, voilà, ça nous laisse de la marge, hein. Donc, mais ce qui nous semble intéressant, c'est autour du questionnaire, c'est de pouvoir justement rééchanger la culture sécurité Ouais. au sein de chacun des services. Et je ne sais pas s'il faut le refaire, par exemple, toi, dans 2-3 ans, dans les mêmes services. Je ne sais pas si... Ça peut être intéressant si vous mettez en place des actions parce que ça Oui, permet de revenir sur la mémoire, sur ce qui a déjà été fait, c'est intéressant pour mesurer l'impact de vos actions sur les dimensions que vous aviez ciblées. Donc, ça peut être comme il ça. y a souvent besoin d'indicateurs, en fait, voilà, pour faire avancer les projets, pour montrer, pour les rendre visibles, ça peut être intéressant, ouais. Mais tous les 2-3 ans. Mm. En tout cas, ça montre l'intérêt de les présenter au collectif de travail. Oui. Oui, parce enfin, je te rejoins, hein. C'est-à-dire que le fait de présenter des résultats bruts, on avait déjà préparé nos restitutions avec l'encadrement avant Ouais. de revoir ensemble avec l'équipe, hein. Ouais, en fait, il y a vraiment une étape à pas à pas de digestion, de compréhension et de choix dans ce qu'on va restituer aux équipes parce qu'en plus, en ce moment, c'est voilà, pas forcément des contextes faciles. Donc, c'est un exercice un peu d'équilibriste, en fait. Voilà, faut bien avoir digéré et puis cadrer qui y va, comment on y va en fonction du contexte, en fait, et du contexte de réalisation de l'enquête et être bien au clair sur les priorités, sur les outils qui existent et ce qui est mis en œuvre, en fait, hein. C'est de la perception quand même, donc il faut aussi bien rappeler, c'est vrai que vous êtes une majorité là autour du webinaire à être responsable qualité ou en charge de la qualité. C'est vrai que quand la réponse, c'est il n'y a pas de charte, on ne signale pas, enfin voilà, alors que ça fait 15 ans qu'on essaye de dire que c'est important de signaler, qu'on fait du retour d'information, bah voilà, c'est qu'on n'en fait probablement pas encore assez. Mais c'est important du coup de discuter. S'il n'y a pas d'autres questions de commentaires, tu voulais rajouter quelque chose? Non. On voulait juste repartager avec vous la fin du calendrier, en fait. Donc, voilà, là, on a fait la restitution régionale, on n'a pas encore publié de rapport, on travaille peut-être à une infographie de restitution, enfin une synthèse des résultats régionaux à vous mettre à disposition. Ce webinaire-là sera en replay et disponible, mais après la restitution nationale des résultats.
La restitution nationale des résultats elle aura lieu le 21 novembre pendant la semaine de la sécurité du patient en webinaire à 17h30. Et donc, c'est sans inscription, tout le monde peut participer. Ça sera en ligne sur la chaîne YouTube de la FORAP. Donc, on vous renverra des informations, mais vous pouvez save the date. Et il y aura ensuite un rapport national de ces résultats. Voilà, en sachant que ce n'est pas une comparaison hyper fiable. Ça donne une idée de la culture de sécurité dans les collectifs qui étaient volontaires pour participer à cette enquête, mais toujours à prendre avec précaution. Et ça sera toujours le résultat consolidé national qui sera le plus fiable, entre guillemets, si on veut se comparer à quelque chose, même si on ne recommande pas la comparaison. Qui est d'ailleurs la plus grande. Et qui est... Oui, bah, vas-y, dis. Non. Bah, vous le verrez de toute façon, a priori, ça a été la plus grande évaluation qui a été faite jusque-là sur ce type d'outil. L'évaluation qu'il y a eu au niveau national. Ok, quand même pas mal de professionnels. Donc, ça vaut le coup quand même de valoriser tout ça parce que ça a été vraiment un fort engagement au niveau national, quoi. Et même au niveau des Pays de la Loire, on l'a vu. Et sinon, une dernière question pour finir. L'outil de mesure de la culture sécurité de soins FORAP sera-t-il disponible en dehors d'une campagne régionale? Donc oui, il est disponible. Donc effectivement, à partir de là, à l'issue de cette campagne, toute demande est possible à faire pour réaliser l'enquête en toute autonomie sur la plateforme IFORAP. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple, entre guillemets. Il faut juste se rendre sur le site de Qualiral Santé. Dans l'onglet IFORAP, vous avez la disposition un formulaire de demande d'accès aux outils. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisé. Vous demandez culture de sécurité sanitaire, nous on reçoit la demande et on vous crée un compte IFORAP ou alors on vous ajoute l'outil si vous ne l'avez toujours pas. Mais dans tous les cas, vous pouvez réaliser à tout moment l'enquête en toute autonomie désormais, quoi. Bien sûr, il est disponible en routine, on va dire. Rachel. Et il y avait une main levée. Il y a Rachel. Rachel, ta main est levée. Oui, bonjour à tous. J'ai juste une question. Là, on a eu le retour d'expérience de deux établissements. Moi, j'avais une question par rapport à ce retour d'expérience. Donc, j'ai bien compris qu'il faut le faire avec les professionnels. Je voudrais savoir s'il y a un délai à faire cette restitution. Je suis en difficulté. Non, parce que je suis en difficulté. Je prépare une visite de certification pour Tourmaline, là. Et on a beaucoup de choses à voir. Et là, les professionnels de terrain m'ont dit qu'il y avait déjà beaucoup trop de choses et ils me demandaient de le faire qu'après la visite de certification. Est-ce que je dois aller... Là, je demande un avis, en fait, un petit peu de tous. Est-ce que je dois y aller avant la visite de certification pour faire cette restitution auprès des professionnels, sachant qu'on a plein d'autres choses aussi à travailler, des actions à mener, ou on peut se dire, bah, OK, je planifie une date et on reprend à tête tous... voilà, autant pour Maubreuil, ça va être fait avant, mais là, et on m'a fait comprendre aujourd'hui que voilà, pas de restitution, ça fait trop, quoi. Et c'est les professionnels de l'équipe qui te demandent de le faire plus tard ou c'est plutôt l'encadrement? L'encadrement. Parce qu'en fait, plus c'est tard, enfin après, je réponds les autres. Non, mais je demande parce que comme c'était question à tous. Oui, c'est pour tout le monde. Après, plus c'est tard, plus tu seras loin de la mesure. Donc après, je ne sais pas comment sont stables tes collectifs de travail. Il y a pas mal de turnover, il y a pas mal de changements d'organisation, etc. Soit ton collectif, il est hyper stable et peut-être que tu peux en effet planifier et puis dire qu'il y aura un retour. Mais voilà, qu'est-ce qui a plus de sens en fait dans votre organisation? C'est de préparer une certif ou de vraiment emmener les professionnels, quoi? Tu vois, ça se discute en fait. En fait, ce qui m'a été dit, c'est encore du temps à prendre aux professionnels. Et, oui, mais ce n'est pas les professionnels eux-mêmes qui te l'ont dit, quoi. C'est pour ça que je te pose la question. Peut-être qu'eux, ils sont dans l'attente ou pas. En fait, plus tu vas être loin, moins ça a de sens. Je vais réfléchir. Je vais faire une formation flash. Et peut-être que la question est à la salle. Chacun peut s'exprimer. Mais je demande l'avis de tout le monde de comment vous voyez les choses, en fait, parce que là, je me suis... N'hésitez pas à répondre sur le chat à Rachel. Elle ne sait pas si elle doit passer en force avant sa préparation de certif. Qu'est-ce qui est le plus important Non, je ne sais pas. Bon, je vais réfléchir. On a des formations flash FSEI. Je me dis peut-être que je vais en parler à ce moment-là. Est-ce que tu peux pas, dans un espace qui existe déjà, mettre un pied dans la porte pour discuter des résultats
Et tu peux dire que ça fera vachement mieux quand même pour l'assertif si tu as restitué tes résultats d'enquête C'est énorme, on l'a dit. avant leur venue. C'est ça, Peut-être qu'ils seront plus sensibles au fait que tu les fais plutôt que Mhm. tu aies emballé plein d'autres choses. Hein, je sais pas, mais Non, non, je je vais y c'est quand réfléchir. même hyper important quoi, d'en discuter avec eux. Mais Parce que on ta va voir. certif, elle est quand? Tu vois, si ça repousse à trop Février loin. 2024. Ah ouais, Et on a beaucoup. bah, fais-le. Ouais, je sais pas. Ouais, Valérie. elle m'a répondu. Je Nos vais réfléchir. co-animateurs, Valérie, David. Non, mais je vais essayer. Non, non, on va voir. Je vais réfléchir autrement. On va faire des Ouais, formations Rachel, elle a flash. répondu, Valérie, Ouais. pardon. pense qu'il faut Mm. faire la Je pense restitution. qu'il faut que ça soit fait assez proche de l'enquête. Bah Ouais, oui. mais je comprends, ça fait du temps, hein, je veux dire. Bon, je vais réfléchir. Je Et vais puis, si réfléchir. t'es après février 2024, ça n'a plus trop de Bah, sens. c'est Tu ça. vas être à 9 mois. Je Et vais puis, t'as pas un réfléchir. contexte particulier en dehors de l'assertif. Tu vois, tu pourras avoir un Je vais contexte réfléchir. Je vais voir difficile comment au je niveau fais. de l'équipe, etc. Mais là, Non, c'est pas non, le non, cas. non. Mais c'est vrai qu'on a déjà planifié plein de choses pour la certif avec toutes les thématiques différentes. Et je me disais, c'est vrai que c'est. Et je les comprends, hein, c'est du temps, il faut qu'ils travaillent aussi. Ils ont du temps, c'est-à-dire. Donc c'est pour ça. Mais je vais réfléchir. Je vais faire des formations flash, gestion des FSEI. Mets le Donc je vais pied dans peut-être. la porte d'autres Voilà. espaces. Ouais, Voilà, ouais. j'ai trouvé une autre moyen. Je pense que je vais réfléchir. C'était une discussion qu'on a eue ce matin avec les soignants, mais ce que je comprends aussi les cadres, hein, ils ont aussi d'autres messages à passer. Il y a d'autres, donc c'est pour ça je vais réfléchir. Mais voilà. Bon, 9 mois c'est trop loin. Bon, c'est Merci pas ce pour que la je voulais entendre. question. 9 mois, c'est trop loin. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres voilà. Dans tous les cas, comme on disait, n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs. On est toujours disponible pour répondre à tout ce qui entoure cette Mm. évaluation. Donc voilà. Ça permet de revenir sur un aspect qu'on avait un peu abordé tout à l'heure. Là, l'idée, désormais, lorsqu'on réalise des campagnes comme ça un peu régionales, enfin totalement régionales d'ailleurs, voire même nationales, l'idée pour nous derrière, c'est quand même voilà, de pouvoir capitaliser dessus et pouvoir accompagner au maximum dans les suites de cette campagne, justement, parce que c'est bien beau de faire une évaluation, mais justement, bah, on en parle depuis tout à l'heure, mais voilà, quelles sont les suites de réaliser ce type d'évaluation, parce qu'il ne faut pas que ça reste lettre morte finalement. Et donc, du coup, on a choisi, là, depuis quelques campagnes, peut-être que vous avez déjà eu, si vous avez participé à d'autres évaluations, d'établir un suivi des participants. Donc, l'idée, c'est que à 6, 12, voire 24 mois, on reprenne contact avec vous par l'intermédiaire d'un simple formulaire, voilà, assez simple à remplir, histoire de recenser justement où en sont bah, voilà, ce que vous avez mis en place à l'issue de cette campagne. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, bah, par exemple dans la communication des résultats, voilà, à mettre en place certaines choses, les freins, voire même des leviers que vous avez pu mettre en place pour améliorer certains aspects qui étaient qui avait émergé des résultats de votre évaluation. Donc l'idée, c'est que dans, je pense, 6 mois, on reviendra vers vous pour vous soumettre ce type de formulaire hein, qui pourra être anonyme, hein, pas de souci. Pareil, certainement dans 12 mois, histoire d'accompagner au maximum, de recenser les besoins. Et bah, à l'issue de ça, peut-être dans 2, peut-être 3 ans, on en parlait tout à l'heure, mais relancer, pourquoi pas, une enquête au niveau régional pour voir justement l'évolution de tout ça. Donc, bah, vous aurez de toute façon, vous serez de toute Mm. façon conviés à ce moment-là, mais entre-temps, ne pas laisser les choses voilà, euh, en plan et essayer au maximum de continuer à être dans la dynamique, quoi. Donc voilà, vous aurez certainement de nouvelles sur ce sujet-là assez rapidement, dans Mm. 6 mois, je pense, dans le courant de l'année prochaine, on va dire. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Il n'y On a a fait pas à peu d'autres près le tour. questions, On en a tout cas. largement dépassé le timing. Désolé Désolée encore pour pour le les petits retard. Ouais, soucis voilà. techniques du début. Le retard à Euh, l'allumage. Merci beaucoup en tout cas Merci à vous. aux participants et à Valérie et David pour leur partage aussi. On Euh, espère qu'ils vous ont convaincus.
du retour au collectif de travail si vous n'avez pas encore fait vos restitutions. Et sinon, on reste à votre disposition pour vous accompagner. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin Bonne suite de d'après-midi. projet aussi. Ouais. Au revoir.